les Roots. Les Roots. En matière de retour en Afrique, chacun a sa recette. Mais aujourd'hui, je tiens particulièrement à vous expliquer comment finalement nous sommes à contre-courant de tous les conseils qu'on a pu entendre par-ci, par-là, concernant le retour. On n'a rien fait comme tout le monde. Et aujourd'hui, on vous raconte finalement comment notre propre recette s'est imposée à nous-mêmes. À chacun sa recette pour le retour en Afrique. De plus en plus, les Roots, on a du plaisir à vous rencontrer. De plus en plus, vous venez nous voir, vous venez nous visiter, vous échangez avec nous. On a cette chance de pouvoir échanger en direct, de vous rencontrer en chair et en os, et ça, c'est top. Et vous savez quoi, je me rends compte en vous écoutant, en vous observant, en analysant un peu vos réflexions, la vie que vous menez et les difficultés que vous rencontrez. À quel point c'est difficile pour vous de sauter le pas, même quand c'est un désir vraiment brûlant qui est chez vous. Et ça m'a amené une réflexion que j'ai décidé de partager aussi aujourd'hui avec vous, à savoir quelle est votre recette pour le départ. Parce que beaucoup d'entre vous viennent, reviennent, repartent avec l'idée qu'ils vont revenir, avec ce souhait vraiment très fort. Et puis, pour certains, ça se fait, pour certains, ça se fera peut-être, et pour d'autres, on sent que ça ne se fera pas. Et alors, comme moi, je ne peux raconter que ma propre histoire, que notre propre histoire, c'est pour ça que j'ai décidé de vous expliquer, de vous raconter comment, pour nous, les choses se sont faites. Parce que vous êtes nombreux à avoir en tête tous ces conseils que vous entendez, et moi-même j'en fais partie, de tous ces conseils qu'on entend par-ci, par-là. Mais en y réfléchissant avec le recul, je me suis rendu compte que nous, on n'a pas vraiment écouté de conseils, et les choses se sont faites un peu à notre façon. Alors je vais revisiter avec vous quelques conseils classiques qui sont en général donnés aux afrodescendants, aux personnes qui veulent faire leur retour sur le continent, et vous expliquer comment finalement nous, on a toujours pratiquement été à contre-courant de tous ces conseils-là. Et pourtant, presque 3 ans après, on est encore là. Donc, quelles leçons devons-nous en tirer? Premier conseil qui est donné généralement, c'est de faire des va-et-vient pour connaître, prendre le pouls du continent et faire connaissance un peu, voir un peu comment les choses se passent. Dans notre cas, nous sommes venus directement. Il n'y a pas eu de voyage plus ou moins touristique ou de repérage. L'entrée sur le continent a été directe.
et je dois dire un peu brutal, c'est vrai. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de test, il n'y a pas eu de on va aller ici pour voir, on va aller là pour voir. Non, on est venu directement. Voilà, et je me dis qu'avec le recul, bon, c'était pas plus mal. Deuxième conseil qu'on entend très régulièrement, il faut avoir de bonnes économies. Ben, les routes, nous, on est venus... bon, on n'avait pas de si grandes économies que ça. On est venu avec ce qu'on avait. Et sachant ce qu'on avait, voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Troisième chose qu'on entend très très souvent aussi, qu'il faut avoir un plan B. Nous, on n'avait pas de plan B. On n'avait qu'un seul plan, c'était venir et s'installer. On n'avait pas d'autre option. En général, on vous recommande d'avoir un réseau. Et c'est vrai que c'est très utile d'avoir un réseau de personnes qu'on connaît, qui peuvent nous introduire dans les administrations, ou qui peuvent nous introduire dans certains endroits où on a besoin, ou qui peuvent nous faciliter les choses. Mais nous, on n'avait pas de réseau. On n'avait pas de réseau, on ne connaissait personne. Donc voilà, c'était là aussi, on ne partait pas selon les conseils généralement prodigués. On n'était pas du tout dedans, quoi. En plus, nous, on ne parle pas le fond. Donc quand on arrive, bon là, on a quelques éléments de base, mais c'est même ces éléments de base-là, on ne les avait pas au départ. Donc aucune connaissance de la langue et aucune connaissance des codes. Ça, c'est une chose très importante aussi parce que entre-temps, on a appris, mais il y a une manière de fonctionner dans le pays qu'il faut connaître. Ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, comment s'habiller selon les circonstances. Quand on est une femme, il y a certaines choses qui passent aussi, certaines choses qui ne passent pas. Donc il y a des codes comme ça que nous, on n'avait pas du tout. Et donc on arrive but en blanc et on découvre, en expérimentant en fait, on découvre ces codes. Mais on ne les a pas à la base. Ah oui, et puis en ce qui concerne le business, je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais entendu qu'on privilégie l'art dans les business à mettre en place. En général, ça tourne autour de l'agriculture, autour de l'immobilier, ou je ne sais quoi. Mais l'art, en général, on ne parie pas dessus. Et pourtant, c'est grâce aux calebasses de Papa Roots, grâce à la pyrogravure, l'art que mon mari maîtrise, eh bien c'est grâce à ça que bon ben on tient le coup, quoi. C'est l'art qui nous permet de vivre. C'est de ça que nous vivons aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là, voilà, je tenais à vous les préciser, à vous les souligner parce que c'est vrai qu'en étant de l'autre côté, on a tendance à se dire, bon, ben, ceux qui sont là-bas, ils préconisent ci, ils préconisent ci, ils préconisent ça. Ce que moi, j'avais envie de vous faire comme message aujourd'hui, c'est que chacun a sa recette. Étant donné que chaque expérience est unique, n'oubliez pas que, voilà, votre destinée, c'est vous qui la dessinez. Vos talents, c'est vous ils sont en vous, quoi. Ils sont en vous. C'est vous qui allez les découvrir ou les explorer au fur et à mesure. Et assez souvent, ils sont inconnus à vous-même. Donc, ce n'est pas un étranger qui va pouvoir vous dire exactement par quel chemin passer. Oui, on vous donne des conseils. Mais faites confiance à votre conseiller intérieur. Moi, je serai toujours tentée de vous dire ça parce que mon expérience à moi, c'est ce qu'elle m'apprend. Tout ce qu'on a réussi à voir à l'intérieur, à ausculter au fin fond de nous-mêmes et qu'on a osé écouter, c'est ça qui nous a toujours menés vers quelque chose de positif et qui nous permet d'être encore là aujourd'hui de manière quand même assez autonome.
C'est bon d'écouter les conseils qui se disent à droite et à gauche, mais c'est encore mieux de se donner la chance de découvrir la voie qui est faite pour nous. On a chacun une voie, une destinée, et on a chacun notre manière à nous d'y arriver. L'extérieur conseille, mais seul vous pouvez ausculter votre intérieur qui peut-être va vous guider autrement. Ne mettez pas de côté cette petite voix, cet instinct que vous avez qui vous parle. N'effacez pas tout ça au profit des conseils des autres. C'est là le message que je voulais vous faire aujourd'hui, parce que je vous assure que si nous, on avait écouté que ces messages qui sont diffusés un peu partout, on n'aurait jamais réussi en fait. Je ne sais pas si on serait aussi heureux qu'on l'est maintenant, et je ne sais pas si on serait encore ici, quoi. Est-ce qu'on aurait mieux réussi si on avait suivi tous ces conseils-là? Je n'en suis pas si sûre. En tout cas, à travers ce que nous faisons, les projets que nous développons, qui viennent vraiment de nous, nous avons beaucoup de satisfaction. Nous créons des liens qui nous satisfont avec des personnes avec qui nous sommes alignés, qui certes ne sont peut-être pas très nombreuses, mais qui nous procurent ce que nous recherchons. Donc, voilà, ne vous oubliez pas dans toute cette mêlée de conseils, de paroles, d'expériences, de retours d'expérience. Ne vous oubliez pas vous-même, n'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas là où vous voulez aller, parce que finalement, c'est ça l'essentiel. Voilà les roots, le message que j'avais envie de partager avec vous. J'espère avoir réussi à vous faire passer vraiment l'essence de ce que je voulais vous faire passer. J'espère avoir pu me faire comprendre. N'hésitez pas comme d'habitude à faire un retour en commentaire. Où en êtes-vous dans cette exploration de vous-même par rapport au retour? Quelle est votre recette? Est-ce que vous arrivez à vous écouter dans ce retour pour explorer ce que vous avez réellement envie d'explorer? On se parle en commentaire, on reste en contact et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on échange avec vous. Gros bisous les rousses, Kimbered et Isande. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et toujours roots et toujours vers l'essentiel, la simplicité, l'authenticité, ce dont nous avons vraiment besoin. À dimanche prochain.